Bonjour à tous et bienvenue sur RPG, la radio pour gamers fraîchement indépendante. Et oui, tout comme les dieux du tacle, c'est fini. Easy Podcast, les dieux du tacle, oui, mais aussi les gamers de RPG ont pris leur envol et sont maintenant indépendants, libres de faire ce qu'ils veulent quand cela leur chante. Et bien, pour notre retour en force, depuis quoi? 2, 3 semaines, on n'a pas l'équipe au complet. Et oui, puisque je n'ai avec moi uniquement la compagnie de Thomas et Quentin, notre cher professeur. Alors, je vais commencer par Thomas. Comment ça va? Toujours à l'île de Ré. Il va camper. Il vit là-bas. Bah écoute, ça va, ça va. Ça va? Ouais, l'été ça se passe bien. T'as eu C'est des sympa de vacances voir. ou pas? Ou t'as fait que de nous parler d'huîtres tout l'été? Ouais, bah même si c'est là où je suis en stage, bah Ouais. c'est à ma maison de vacances, donc ça va. Ok, ok, bah c'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est Ouais. un peu de détendre. C'est notre rentrée aujourd'hui à nous, donc j'espère que tu es en forme. Je balance le programme juste après pour ne spoiler personne, mais de toute façon, je te sens bien, je te sens dans ton match. Là, je sais que tu vas nous sortir une bonne émission. Et il y en a un à qui je fais même plus la réflexion de savoir s'il est bon ou mauvais, parce qu'il est tout le temps bon. C'est Quentin, notre professeur. Comment ça va, Quentin? Bah, ma foi, ça va très bien, Thibaut. Ça va Un très petit bien, peu lui, il est fatigué, bientôt en ça. vacances. Le repos arrive bientôt pour moi, à défaut d'autres personnes en France. Ah là là, mais j'en Je peux le plus sais, de hein. lui là, j'en peux plus. On va le mettre en congé de ce podcast là, qui est en vacances pendant que nous on charbonne. Exactement, tout à fait. Ah là là, content quand même que les vacances arrivent. Bah, évidemment, évidemment, hein. Ils Ah, se ça sont te fait laissera du attendre temps pour longtemps, travailler c'est ça fait. podcast, hein, pour travailler toutes tes trouvailles. Aujourd'hui, oui, il nous manque Melville qui est avec nous dans notre cœur, qui n'a pas malheureusement pas pu nous rejoindre aujourd'hui. Alors, à défaut d'avoir un full show, je vous propose, messieurs, qu'on parle des jeux qui ont fait notre enfance, auxquels on joue probablement plus du tout aujourd'hui, que si on se replonge dedans, c'est nul. Mais ça faisait partie de notre enfance, on y jouait aveuglement. Je sais que vous avez des jeux comme ça. Et je vais commencer par toi, Thomas. Quels sont, ou quel est, peut-être que tu jouais à qu'un seul jeu toute la journée, quels sont tes jeux de ton enfance? Quel jeu a marqué ton enfance, Thomas? Euh, Bah je pense que je vais y aller, on va dire progressivement, genre du Oui. plus jeune âge au plus vieux. Alors je pense, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Bah évidemment, il y a le classique, le fameux Adibou. Oui! Alors, je veux que tu développes. Avant de commencer l'analyse, je veux juste que tu me fasses voilà, voilà. Tu vois, mobilise tes neurones et fais-moi genre tout ce que Dibou représente pour toi. Ah, je me suis en fait, j'avais comme jeu éducatif, il y avait Adibou et Oui. un autre qui était pas très connu, qui s'appelait en fait Lapin Malin. C'était à C'est peu sur près quoi ça? pareil. C'est sur PC? Ouais, c'était un jeu éducatif comme Ok, Adibou. ok, ok. Et je me souviens que sur ça, j'avais passé pas mal de temps. Euh, Et, après, et ouais, mais à Dibou, quel souvenir, non, genre, brièvement, je veux dire, moi aussi je jouais à Dibou, on y viendra après. J'ai des spasmes de cerveau d'Adibou. Toi, c'est quoi ton souvenir d'Adibou? mon souvenir, je me souviens, c'est dans l'une des zones du Ouais. jeu. Et Euh, c'est marrant, je te coupe 2 secondes, Thomas. On saura jamais de quel Adibou on parle. Il y en a eu plusieurs, moi je sais même pas auquel je jouais. le premier, le plus connu. Bah, il y avait eu un platformer à un moment, non? Non, je crois pas. Si, si, il y a eu un platformer qui faisait peur. Je vous jure, moi, on y reviendra après à moi, Adibou à moi. Donc toi, tu me dis une des zones En gros, de la c'était map. une des zones du jardin d'Adibou, très grand Ok? jardin d'ailleurs, où en fait, c'était dedans, tu avais carrément une grotte. Ok. Et genre, c'est ça, Adibou, en fait, quand tu joues à Adibou, t'as 3, 5 ans, non? C'est ça? Euh, Ouais. et tu te souviens de rien, évidemment. Thomas, tu te souviens de rien de ton jeu à Adibou. Presque. Après, je me souviens évidemment du truc principal avec l'image où tu as la maison à droite qui ressemble à Adibou Ouais, avec mais oui, bien sûr, la maison arbre, mais oui. l'arbre à gauche qui sourit. Il y a aussi son chien qui a une espèce de ventouse au lieu de pattes. Oui, 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 tout à fait. Ces gens ont des noms, mais on ne les a jamais su quand on était gosse, et on les sait encore moins aujourd'hui. Il y avait aussi Adibou. évidemment le méchant monstre. Ouais, oh là là.
je prends trop de souvenirs. Faudrait, oh là là, des spasmes de cerveau, je te jure, c'est des souvenirs, genre, on dirait expérience de mort subite, quoi. Quentin, toi, t'as joué à Dibou quand t'étais gosse ou pas? Ah non, non, moi je jouais pas non, à Dibou quand j'étais gamin. Enfin, je connaissais vite fait de nom. Tu vois, je Ouais, crois qu'à l'époque, ouais. il y avait aussi un espèce de dessin animé qui passait genre sur je sais plus quelle chaîne. Bah, Ah sans oui, doute Math, Canal tu vois. J, un truc à la con comme ça. Ouais, c'est ça. C'est ça là aussi, là, faudrait vérifier. Mais en tout cas, je connaissais bien le dessin animé. Non, mais les jeux auxquels je jouais quand j'étais gamin, et là, je suis sûr que peut-être vous aussi, vous avez dû sans doute vous aussi y jouer, mais maintenant, c'est quasiment impossible de les retrouver. Vous savez, c'est les espèces de CD qui étaient dans les boîtes de céréales, là. Genre pour des Ah chansons du oui. genre Et t'as Bionic quel âge? Eh, je vous Club, jure, il a 39 ans. je sais pas quoi, là. C'est- Ou alors dans des magazines comme ça, et tu les foutais dans l'ordinateur du daron, là, comme ça, et tu lançais un jeu. Enfin, c'était tout pour rien, souvent. C'était, ça valait pas mieux que des jeux flash que tu trouves sur Newgrounds aujourd'hui, voire moins, vu que c'était dans les années 2000. Mais bah, quand t'étais gamin, bah, t'étais content, ça te faisait un jeu vidéo en plus, quoi. Mais c'est fou, moi Ah j'ai ouais? jamais vécu ça, Tes parents, ils jamais. t'ont jamais acheté de céréales. Non, je trouve ça dégueulasse. Ils nourrissaient pas. En plus, C'est pour ça, hein. ça m'a débloqué un Mais souvenir. moi je me souviens, il y avait à la sortie de Star Wars 3, il y avait, on prenait des Choco Pops là, et dedans il y avait les petits sabres laser, ça je me souviens de ça. Ah oui, Mais oui, Ouais, avoir ouais, des non, mais les jouets, jeux, oui, c'est les jeux avec lesquels tu t'étouffais quand t'étais gamin, ouais oui. c'est ça exactement. Mais des fois, Je t'avais l'avais des perdu au CD cinéma avec. pour aller voir le film d'ailleurs. Mais ça, toi Thomas, t'as eu toi des CD dans tes céréales? Alors, j'ai un très très vague souvenir comme quoi Bon, ici, c'est ouais, l'émission, chers auditeurs, des spasmes cérébraux de notre passé, hein, c'est... je Ah dirais ouais. pas tout à fait, mais je me souviens, alors je sais plus comment on l'avait obtenu. On avait eu un CD, en fait, c'était un jeu Playmobil. Ouais, C'était quand ils avaient, entre guillemets, lancé le monde égyptien, donc avec ouais, genre la pyramide, le sphinx, tout ça. Et en gros, c'était un jeu, sauf que c'était vraiment tout pété. C'était, de mon souvenir, en fait, c'était un peu mobile random égyptien qui devait courir après un méchant bandit tout en noir, euh, parce qu'évidemment, les noirs, c'est les méchants. et voilà, ça devient borderline. On a tenu 12 minutes. Ah, Non, mais vraiment, à chaque fois, tu devais lui courir après, et après, bah, t'avais gagné, tu recommençais. C'est tout. Tu sais, je vais vous dire un ah truc. ouais. Vous savez quand un développeur a bien fait son taf, quand le mec, 15 ans après avoir joué au jeu, la seule chose dont il se souvient, c'est que le jeu était pété. Et apparemment, il y avait un deuxième jeu, sauf qu'on n'a jamais réussi à littéralement le trouver avec mon frère quand on cherchait. Même mon père nous a aidés, on l'a jamais trouvé. Non, mais C'était quoi? ça c'est un délire, tes histoires-là. Genre, tu Vraiment? récupérais tes jeux dans des pochettes surprises. Avant de te lancer, Quentin, continue sur tes jeux d'enfance. Thomas, t'as pas fini. Parce qu'il y en avait, je suis sûr qu'il y en a d'autres des jeux d'enfance. Tu nous as parlé de Pierre Lapin, je sais pas quoi, là. Lapin malin. Ou Lapin Malin. Vous faisiez quoi sur Lapin Malin? Bah, tu sais, en fait, c'est quasi comme Dibou, c'est des trucs éducatifs, tout ça. Bah, attends, parce qu'à Dibou, c'est différent. À Dibou, je vais consacrer un moment spécial dans cette émission à Dibou parce que moi j'ai un rapport bizarre avec Adibou. Mais des jeux, tu l'as eu à quel âge ta première DS? Ma première DS, alors, ça, je me rappelle pas, mais je vais y revenir plus tard. Donc, Ok. pour revenir, donc, j'ai vu Adibou, Ouais. et je crois que c'était soit en même temps, soit peu après. J'en avais déjà parlé, je crois, dans une des émissions. Mon père avait acheté un jeu, et en gros, je vais vous expliquer l'histoire. Ouais, ouais, donne-nous les détails. Ça va être C'est ultra chelou. un ptérodactyle du futur qui a un réacteur sur le dos Oh qui putain, ça me dit un truc. Oh Oh putain, putain, je sens le attends. scénario avec le drama ouvre là. les yeux. Et le jeu s'appelle Nanosaur 2. Il est disponible sur l'App Store. Mais non, attends, je file. J'accours. Nanosaur 2. Oui. Nanosaur. Putain. Ouh, c'est pas très beau. Il y a Non, une non, non. version payante si ça vous intéresse, chers auditeurs. Alors, je vois pas de Je vois si, il y a un ptérodactyle du turfu. Oh, ça a l'air sympa, putain. Oh, oh, super trouvaille. Trouvaille instantanée. Et toi, tu jouais à ça quand t'étais gosse? Ouais, sauf qu'en fait, le truc, c'est que c'est, faut dire, pour les grands, genre plus ou moins au-delà de 10 ans.
Parce que Bah, je vois nous, que ça rafale un peu, quoi, ouais. Sauf que nous, on avait bien moins que ça et on comprenait rien au jeu. Du coup, on faisait tout le temps écraser le dinosaure et à chaque fois, on perdait. On n'a jamais La réussi à. règle, quand un gosse joue à un jeu vidéo, c'est qu'il prend souvent genre 25% de ce qu'il faut faire, hein. Ah oui, oui. Ouais. Mais Quentin, est-ce que toi, dans tes jeux d'enfance, ça rafalait? Ça rafalait, bah. Là, justement, quand tu me disais tout à l'heure, quand tu viens de dire là sur le fait que quand t'es gosse et que tu comprends même pas la moitié des touches sur lesquelles il faut appuyer, ce qu'il faut faire, bah, c'était pour ça que l'un de mes jeux sur lesquels je passais le plus de temps quand j'étais gamin, tu vois, genre, je savais même pas lire, tu vois. J'aurais même pas su placer la France sur une carte ou autre. Enfin, je savais Ouais. même pas ce que c'était de mettre un jeu vidéo. Mais j'appelais ça les monsieur qui tapent, tu vois. Ce jeu, c'était genre Tekken 5, là. Ouais. Là, je me suis dit, voilà, ou je sais plus si c'était le 4 ou le 5, là, mais c'était sur Ouais. Mais PlayStation c'est 2. super violent. Ah non, mais non, c'était pas violent. Attends, il y avait pas de sang. Puis même, genre, c'est vraiment le jeu pour moi avec lequel tu peux jouer avec n'importe qui, tu vois. Parce que t'as vraiment de tout en termes de cases de caractère, tu vois, de personnages. Putain, je sais pas. Bref, t'as vraiment un casting, t'as genre un kangourou, t'as un ours, d'un autre côté, d'un autre côté, t'as une espèce de catcheur mexicain avec un masque de tigre. Enfin, t'as une espèce de vieux genre avec des cheveux en pointe comme ça. Enfin, Mais tu jouais ça sur quelle non, vraiment. plateforme? Ça a l'air assez ludique quand même. Ça a pas l'air d'être un jeu barbare. Ouais, bah, c'était sur la PlayStation 2, comme ça. Ok. Et sur ce jeu-là, Putain. du coup, t'appuyais Lui, il sur a eu accès à la plein de boutons PlayStation au 2 hasard. quand il était gosse. Ouais, Incroyable. non, bah, Tiens, non, mais je vais quand te dire un j'ai, truc. non, Thomas, je parce vais que te dire un c'était, truc. Les Ouais, mecs qui jouaient à la PlayStation quand ils étaient gosses, c'est tous des junkies aujourd'hui. Tu vois? ouais, C'est grave. tout. C'est la règle. T'as 8 ans, tu joues pas à la Play, tu joues à la Wii. mais non, mais Désolé. j'avais même pas 8 ans, Oula. frérot. J'avais 4-5 ans. J'avais 4-5 ans. Mais c'est fou, quoi. T'imagines, aujourd'hui, il y a des gosses aujourd'hui, ils grandissent, c'est comme si tu mettais une PS4, une PS5 dans les gosses d'un gosse de 5 ans, quoi. Non, C'est fou! mais j'y passais pas la journée non plus, tu vois, Alors moi, je mais te jure que quand je te dis, ouais, mais bon, ça, c'est plus parce que ouais. ça amusait mon daron parce qu'il pouvait me défoncer dessus, mais bon, Ok, ça, c'est bon, une bah, autre du coup, histoire. le daron s'est amusé à défoncer son gosse. Bref. Donc Thomas, tu as dit, tu y vas graduellement. Donc tu as eu ce jeu Ouais. Nanosaur 2. Dans la frise chronologique, on en est où? Bah là, on doit être vers, je crois, 6, 7 ans. Ok. Et après, à mes 8, 9 ans, je me suis en fait, mon père, il avait été en voyage de travail aux États-Unis. Ok. Euh, et je me souviens très bien, on revenait de l'école. Ouais. euh, et dans la voiture, en fait, dans les pochettes arrière des sièges, on Ouais. avait chacun, moi et mon frère, une DS. Mais non! Oh là Euh, là. et attends. Faut savoir qu'il avait aussi pris, il avait acheté 2 jeux. Alors, c'était les vieux jeux Game Boy avec la grosse cartouche. Mais alors j'ai une question du coup. Ouais. Euh, Ces jeux-là, ils étaient région USA, non? Ouais, et je vais y venir justement. Et le truc, Ok, c'est qu'en ok. fait, alors, les 2 jeux, donc le premier, c'était Scooby-Doo. C'était en fait le jeu de s'est Ok. dérivé d'un des films avec des vrais acteurs, entre guillemets. Ouais. Vous vous Ok, souvenez? ouais, ok, ouais, espèce de live action pourri là. Ouais, c'est ça. Et Ok, l'autre, ouais, ouais. c'était sur un sexe symbole des années 2000. C'était sur Shrek. Mais t'en avais déjà parlé de ça, attends. Ouais, Ah oui, c'est le platformer ouais, Shrek. Mais oui, mais je le connais. C'était pas Shrek, le Shrek 1 ou troisième. 2? Non, c'était Shrek le 3? troisième. Ouais, Ouais. ah oui, non, c'était trop Et, bien ce jeu-là, je me souviens. Non, c'était super. Alors là, c'était trop bien. et il y avait aussi sur l'autre, le jeu Scooby-Doo. Le truc, c'est que, comme tu as dit, en fait, ça venait des États-Unis. Du coup, c'était en anglais. Sauf que, bah, à 8 ans, nous, l'anglais, on comprenait que dalle. Du coup, Oh, en fait, on savait le pas que bilingue. le mot save, ça voulait dire sauvegarder. Du coup, à chaque fois, on devait refaire le jeu du début. Puisqu'on savait pas comment sauvegarder. Excusez-moi, vous êtes complètement con ou quoi? Oui. C'est pas vrai ça. Mais Mais on kiffait, hein, tout refaire. Mais, Vous connaissiez pas Deeple à l'époque. mais bah, c'est marrant. Tiens, je vais te poser la question, Quentin. Tes jeux, ils Ouais. étaient en quelle langue? Tu jouais tout le temps en français? Ah non, justement, pas tout le temps, là. Pour rebondir un Ah. peu sur ce dont parlait Thomas aussi. Il y avait une fois, il y avait un pote qui m'avait prêté, en fait, sa PSP, là. Je crois que ça Ouais. devait être vers 2008-2009, là. Et son daron, lui aussi, lui avait ramené des jeux, bah, en anglais. Des jeux, bah, t'en avais certains du genre Iron Man ou Pirates des Caraïbes, où là, bon, Ouais. t'avais pas besoin d'être bilingue pour comprendre à peu près ce qu'il fallait faire. Mais t'avais aussi avec un espèce de RPG japonais qui s'appelait Tales of Eternia. Enfin, je sais pas si vous en aviez entendu parler.
Pas du tout. Mais en gros, dans un RPG, tu as quand même l'histoire derrière. Donc même si certes, tu te balades sur la map, tu as des combats, etc. contre des mobs, tu prends des levels, mais si tu sais pas où aller derrière, bah t'as pas l'air con, quoi. Mais c'est fou quand même que tu joues à des RPG à 8 ans. Ouais. Ouais. Hey, vous savez quoi? Bah, Il est précoce vidéoludiquement. non mais précoce de quoi, putain, non mais. Surdoué. Non, parce qu'après, on va y venir à ce que je jouais quand j'avais 8 ans et tu verras que soit je suis arriéré, soit t'es précoce. Hein, parce que... Non, mais je parle pas de jeux genre Dark Souls ou encore Nier Automata, tu vois. Enfin, Ça, c'est quand je il parle avait d'un 11 ans et demi. JRPG random, là où je comprenais rien à ce qui se passait, tu vois. Souvent le cas. Donc là, on est en quelle année, Thomas, dans ta frise? Bah, je dirais vers 2008-2009. 2002. Vu que, Et bah, alors après? et après, alors en 2010, 2010 bah, je crois qu'après, en fait, on avait eu je crois, la Wii à sa sortie à Noël, donc je crois que c'était en 2007. Et dessus? Et bah, on avait évidemment comme jeu Wii Sport. Oh oui, Et oui, oui, oui. c'était un des meilleurs jeux Mario pour moi, c'était Mario Galaxy qu'on avait eu Ok, après. ok. Alors là, Et malheureusement, j'ai jamais joué à Mario Galaxy de ma vie. Jamais. il faut, Ah c'est ouais. vraiment un des meilleurs. C'est, j'ai jamais joué à Mario Galaxy de ma vie parce que mes parents sont tapés ce jeu-là et moi je suis en mode, bon, on s'en fout, on a déjà Wii Sport, on a déjà Mario Bros, qu'est-ce que c'est Mario Kart, là, qu'est-ce qu'on va aller jouer à Mario Galaxy, je sais pas quoi là. Et, euh, et c'est si bien que ça, c'est mieux que Mario Bros. Ouais. Bah, le truc, c'est que pour moi, c'était bien parce que mon frère, il cassait les pieds pour jouer à un jeu Fort Boyard. J'en peux plus. La famille Caillon, quoi, merde. Oh. Donc ton frère, et genre, je suis désolé, moi, genre, quand mon frère voulait jouer, genre, quand je jouais à la Wii, je devais jouer à FIFA, tu vois, Ouais. et lui, il voulait jouer à One Piece Unlimited Cruise. Là, t'es en train de jouer à Mario Galaxy, à ton frère, et là, il dit, full camp, je veux jouer à Fort Boyard. Ouais. Après, le Ah, truc, c'est que c'était l'un des, comment dire, seuls jeux, entre gros guillemets, qu'on pouvait jouer à deux. Sauf que vraiment, il était tout pourri le jeu. Moi, je l'aimais pas du tout. Oui, c'est nul à chier. Ouais, ouais, non, non, Il y mais avait Passepartout ou pas? ouais, il y avait Mais bien Passepartout sûr, il y avait Passepartout. et Et genre, il y a c'était. 60 FPS, attention. Ouais. Ah Mais non, mais le pire, mine de rien, on rigole, mais quand t'es gamin et que tu dois aller choisir un jeu au magasin, ah bah même quand on était gamin dans les années 2000, même s'il y avait Internet, bah nous on n'y avait pas accès. Et encore, c'était souvent sous réserve de qu'est-ce que les parents acceptaient Bah ou ouais, pas. ouais, ouais, ouais. C'est comme ça qu'on se retrouvait avec ouais, ce genre de trucs, tu vois. Ou alors Ou on se n'importe faisait quoi, c'est parce carotte que les par la jolie parents, c'est jaquette. quoi? Je te dis un truc, Marketing. je vais te dire un truc. Les darons de Thomas, ils ont vu que le gosse, il a regardé Fort Boyard un après-midi, ils se sont dit, on va aller faire plaisir à le gosse, on va lui acheter Fort Boyard. Voilà, voilà Ouais. comment mais il est arrivé. Je me c'était ça. trompe? Et condamnant ainsi son âme à la damnation éternelle. Exactement, exactement. C'est-à-dire il accédera pas au paradis du jeu vidéo pour avoir joué à Fort Boyard. Pour s'être Voilà. amusé à Fort Boyard, ça c'est péché. Ça c'est super Ouais. péché parce qu'il y a des développeurs, ils se cassent le cul à faire des vrais jeux, c'est pas pour que tu joues à Fort Boyard. Hein. Ah non, mais Oh là là. Et voilà. donc, quel âge tu avais à l'époque, Thomas? Bah, je pense que pour Fort Boyard, je dois avoir à peu près 10 ans. Ok, ok. Bah écoute, après on rentre dans la vaste période de l'adolescence. À moins que tu aies un jeu que tu veuilles absolument nous parler en plus de là. Que je réfléchisse. Là, Alors, je pense qu'on est solide. On a Adibou avec la grotte et l'arbre. ouais. On a Pierre, le malin Lapin lapin, malin. lapin malin, on ne se souvient de rien. Nanosaure 2, tu te souviens, mais tu comprends rien. Et Ouais. on avait qui après? La déesse Shrek, Shrek, pour reprendre Oui. un grand penseur du 21e siècle. Et, Mario il y a Galaxy. Scooby-Doo, Scooby-Doo, donc tu ne souviendras rien. Et enfin, Mario Galaxy et Fort Boyard. Ça, c'est une enfance quand même, non? Ça, tu Ouais. vois, lui, il a une superbe enfance avec des jeux plus pourris les uns que les autres. Shrek est de loin le meilleur. Je suis désolé. Ouais. C'est vrai. Ok, bah écoute Thomas, on a fait le tour de ton enfance vidéoludique. Est-ce que tu joues encore à un de ces jeux ou pas? Bah ouais, parfois. D'ailleurs, là, cet été, j'ai trouvé à Easy Cash Mario Galaxy, justement, donc je l'ai racheté. Ah ouais, et là, il n'y a personne pour te dire de te casser pour jouer à Fort Boyard.
Et toi, le soir, je peux ressortir ma vieille DS et essayer de relancer Shrek ou Scooby-Doo. Ah non, mais il faudra que tu fasses un speedrun un de ces jours de Shrek. Hein. Mais ouais, mais attends, mais il y a un énorme Toi, absent. Attends, il l'a mené gagnant, tu vois. je vais te poser une question, Thomas. Ouais. Où est Pokémon? Ah oui, c'est vrai. Alors j'ai eu que 2 jeux Pokémon, mais le premier justement de mon enfance c'était Pokémon Platine. T'avais Platine. Ah, Platine, pardon. Oui, ok, ok. C'est Euh, tard? Normalement, tous les 2001, c'était soit diamant, soit perle. Hein. Ouais, ouais, c'est bah moi ce que non, je connais. non. Mais ouais, j'avais Platine. Ce que le souci c'est que c'était vraiment c'était pareil avec le deuxième, c'est qu'en fait c'est les jeux Pokémon. Si tu euh, continues C'est pas, pas bah dire qu'il n'y arrive pas. ouais, non, mais c'est surtout que en fait, ils te disent pas où aller. Genre, si tu relances le jeu plus tard, tu sais pas. Donc, des fois, bah, je. Ah ouais, non, non, mais c'est Excuse-moi, clair. vous Hein. êtes bête ou quoi? Suffit d'afficher la carte et il y a écrit en gros. Ouais, non, mais on savait pas qu'on était gosses. Hein. Tu vois là, la ville Mais de départ, si, la à un moment tu Litorella, là. cherches, quoi, je veux dire. Mais vous avez 2 neurones quand vous jouez à Pokémon. Mais Donc t'as arrêté de jouer à Pokémon pour Thibaut, ça? Thibaut. Tu Oui, vois la ville de départ, la Litorella, là. oui. T'as même pas arrivé au premier badge. Vu qu'à l'époque, j'avais genre 5-6 ans et que j'étais pas, et que j'avais la flemme de lire, bah, j'avais déjà un Torterra quand je suis arrivé à C'est pas Félicité. possible que t'aies 5-6 ans quand Diamant il est sorti. Hmm. En tout cas, je savais pas lire, ou en tout cas, j'avais la flemme de lire les dialogues. Mais En c'est tout pas cas. possible qu'à 8 ans tu saches pas lire. Bah non, mais il est Ou pas alors, sorti aussi tard à temps diamant Oh, et l'enfant perle. de Arrête, 8 ans, quoi. arrête, arrête. Il est pas sorti Ah aussi tôt. merde, l'enfant du voyage, bref. Messieurs, vous aviez un QI jeu vidéo très bas. Je vous le dis, le fait de pas savoir. Tu appuies sur X, d'accord? Tu appuies sur X, il y a écrit aller à Frimapic. Tu vas à Frimapic. Et voilà. Et c'est réglé. Et tu vois Pokémon. Ou alors tu changes de cartouche et tu mets Donjon Mystère. C'est exactement Et tu ce défonces que Galga je avec fais. Miaus comme Dieu l'aurait voulu. Tu vois, Voilà. exactement. On va y venir après, ça. J'espère que tu vas pas jouer à ces horreurs-là. Ok. C'était Melville qui avait jamais joué à Pokémon. Je sais plus. Hein. Qui avait jamais joué? Il y a un de vous trois a jamais geeké Pokémon. Ah non, mais je crois que ça doit être Melville hein, par élimination. Du coup. Non, mais je crois que Thomas est trop silencieux. Thomas, bonjour, bonsoir. Vous en étiez où de Pokémon quand vous aviez arrêté de jouer? alors, j'ai joué à Platine. Mais tu l'as fini? Non. Eh ben voilà, c'est lui le coupable. C'est pas vrai, Attends. ça? Il y en a un autre. Alors, je sais plus du tout le nom, mais de mon vague souvenir, en fait, c'était. Tu jouais Tiplouf. Ah, mais Euh, c'est diamant, ça. non. C'était en fait, tu jouais Tiplouf, il n'y avait pas de dresseur. Ah, c'est genre explorateur, Ah, là, Donjon Mystère, là. ouais, c'est ça. Ouais, ah oui, Ouais, avec Non, genre mais c'est pas des Pokémon, donjons à ça. explorer et tout, une oui, c'est histoire, ça. etc. Et ce putain de Pijaco qui fait chier, là. Il y avait ça. Et c'était quoi, attends? Et sinon, le dernier en date auquel j'ai joué, c'était Pokémon X, que j'ai fini par contre. Lui, je l'ai fini. Ok, bon bah voilà, bon, Que ça va, ça va. tout mal est pardonné. Tu as effectivement joué à Pokémon. On n'hésitera pas à passer Melville au crible après parce que je suis choqué d'apprendre que les gens n'ont pas joué à Pokémon. Quentin, on va remonter la machine dans le temps où le professeur n'était pas encore professeur mais n'était que Quentin. Ouais. Quel était le premier jeu de la vie de Quentin? Bah, comme je te l'ai déjà dit tout à l'heure, bah, c'était Tekken 4 ou bien Tekken 5, j'arrive plus à mentionner exactement sur PS2, mais que j'appelais les monsieur qui tapent. Parce que c'était le Ah, c'est principe même très... du jeu. Tu contrôlais un combattant, quand tu avais une barre de vie, il y avait un autre gars en face de toi. Là, on te disait get ready for the next battle, fight. Et toi, bah, comme un con, t'appuyais sur tous les boutons pour être le dernier encore debout à la fin. Voilà. c'est J'aime nickel. Et toi? j'aime le Et fait toi que tu aies pris le temps de comprendre le jeu en appuyant sur tous les boutons. Non, mais tu peux demander à des joueurs de Tekken noob, etc., enfin, même des butons qui découvrent la licence. C'est une manière viable pour gagner. Hein. Avec certains personnages, je te dis, bah, ça enchaîne les coups comme ça. Bah, et si derrière le gars il sait pas trop bien jouer aussi non plus, bah t'as gagné. Hein. Bah, tu lui Vraiment. arraches la gueule. Ah, mais vous savez, c'est très proche des échecs. Hein. Vous savez, nous, on est nuls aux échecs. Comme on fait aux échecs, on bouge un pion et puis on voit les conséquences. Hein. Ouais. Ah ouais, C'est un peu similaire. c'est Donc ça, c'est pas- ton tout premier jeu. T'avais quel âge?
Bah, comme je te l'ai dit, bah, je devais avoir à peine 4 ou 5 ans, hein. Je savais même pas lire. Mais t'as pas besoin de savoir lire pour appuyer sur tous les boutons au hasard. C'est vrai, c'est vrai. Droite, gauche, bas, haut, c'est vrai, c'est vrai. Et donc Non, ça, non, à mais 5 ans. ouais, c'est ça. Entre 4 5 ans à peu près, je dirais. C'était, mais Et bon, c'est donc arrivé c'est assez après. fou à cette époque, hein. Voilà. Mais c'était avant que j'ai ma DS avec Pokémon Diamant et que j'ai mon Torterra à féliciter, tu vois. Mais Ok, non, donc ça, c'est vraiment. l'étape d'après. Voilà. T'as eu ton Même Torterra si, même si je félicité dirais que sur c'est pas Dia. celui, je dirais que c'est pas vraiment le Diamant, le jeu Pokémon qui m'a vraiment le plus marqué. Enfin, celui qui a vraiment commencé à me marquer, bah, c'est où j'ai vraiment le plus de bons souvenirs, bah, c'est Explorateur de l'ombre. J'ai eu quelques années après, je sais plus exactement quand. Ça, Et où en t'es gros, malade ou quoi? T'es fou. non, C'est non, pas non, bah cool. attends, t'avais un vrai scénario, tu vois. T'avais une espèce de test de personnalité bullshit avant que ça devienne populaire sur les tendances Google, là. Et en gros, il est foutu un Miaous. Quentin, vous êtes un Miaous et vous le serez jusqu'à votre mort. Vous allez faire tout le jeu avec. Voilà. Et en partenaire, bah, je crois que j'avais pris Camini sur tout dans le jeu. Je me souviens Mais que ça avait été l'un des tout premiers jeux auxquels que j'avais réussi à finir, quoi. T'avais des passages pas évidents, genre t'avais des boss où ils étaient je sais pas combien d'ennemis, et si jamais l'IA de tes alliés crevait, bah il fallait tout recommencer. Enfin, ah non, Mais moi, franchement, j'ai très toujours très bon pensé que ces souvenir. jeux-là, genre, c'était pas Pokémon, quoi. Et J'ai toujours si, pensé que pour moi, c'était simplement le RPG qu'on connaît, quoi, le jeu de notre enfance. Donc toi, t'as joué à ça. Lequel des deux t'as le plus kiffé? donc, entre Tekken et Pokémon Donjon Mystère là? Non, Diamant et Donjon Mystère. Ah bah Donjon Mystère sans hésitation. Oh, oh là là, je vais devoir te Hein. mute à la Romain Molina. Toutefois, il y avait quand même des jeux de merde aussi, attention, hein. Faut pas croire, hein. Oui, Il y avait oui, aussi des oui. jeux de merde, hein. Ah, des jeux de merde sur la DS, putain, j'en ai vu, hein. Mais moi, je veux une sélection, là, parce que moi aussi, j'en ai pas mal Ah et ouais, non, sur mais lesquels en je passais gros, une beaucoup de fois, temps. pour te donner une idée, une fois, genre, j'avais échangé genre, des jeux, tu sais, genre, pour quelques jours avec un pote, moi, je lui avais prêté, genre, Kirby sur DS, là, qui était un jeu Ouais, bah, ouais, tout à fait sympa, etc. Enfin, c'est un petit jeu Kirby sympa. ouais, Et il ouais. m'avait prêté un truc qui s'appelait, je crois, genre, Chicken Little sur DS. Ah ouais, non, mais ça avait rien à voir avec le scénario du film. C'était, Euh, je saurais même pas te dire qu'est-ce que c'était censé Un être. platformer, sans doute. Encore Non, un. mais en fait, t'avais une partie un peu platformer, comme ça, avec une espèce de Chicken Little, mais genre bourré aux hormones, quoi. C'est genre le poulet KFC XXXL, tu vois, avec une espèce de pistolet laser, enfin, qui se battait comme des robots. Et puis après, Mais tu derrière, sais, t'avais une quand t'es espèce gosse, d'autre tu fais niveau. pas gaffe à ça, t'es là en mode. Mais c'est tout à fait normal, c'est presque évident, mais évidemment Ah qu'il y a oui, avoir oui, un poulet bourré aux non, hormones mais quand avec tu un y bœuf. repenses, non, mais là, quand j'y repensais là tout à l'heure dans l'émission, putain, mais ça avait absolument aucun sens. Et après, derrière, tu contrôles, tu sais, espèce de cochon, là, comment il s'appelle, la boulard, sauf que là, il se contrôle d'un tank. Et il avait une espèce de truc il y avait une espèce, genre, fallait avancer comme ça et détruire des cibles, sauf qu'au bout d'un moment, en fait, la difficulté, elle augmentait vachement, et si jamais tu crevais, tu respawnais, mais au milieu de plein d'ennemis qui te rebutaient. Enfin, ça va Oh absolument là aucun là. sens. Et donc ça, ouais, ça c'était vraiment, il y a des jeux DS, mais des perles du ridicule. Ah oui, oui. Et t'en Des avais jeux un dont autre on aussi. sait que ça aurait jamais dû voir le monde, quoi. Genre le cerveau de l'humanité a déraillé. Ouais, c'est ça, mais t'en avais un autre aussi, c'était 007 sur Nintendo DS. Ouais. Oh, là aussi, si je commençais genre sans contexte ni rien, genre t'es sur un bateau, il y a un méchant qui s'appelle Greco, il est grec, voilà. Il a fait sauter, et il faut viser avec l'espèce de stylet, là, mais c'est ce que la visée était infâme, pour tirer sur des ennemis, mais qui étaient moches, tu vois. Et dans le niveau Mais 2, t'as une espèce de truc de poker, sauf que toi, t'as 7 ans, tu sais pas ce que c'est, du coup, t'appuies sur les touches au hasard, et éventuellement, mais t'arrives à le faire. Puis après, tu te t'as retrouves dans un joué hélicoptère et à tu crèves. Voilà. sur ta DS, il y avait ça c'est un jeu auquel j'ai pas énormément joué, mais peut-être que d'autres ont joué. Super Mario 64. Dans le 60. Ah, c'est le truc dans le Je sais 64. pas si c'était un 3D portage. World Moi, je l'avais là? sur la R4 en fait. Ah, Je attends, crois que c'est c'était celui un qui a jeu eu pour un les Game remake là où Boy. t'es genre dans l'espèce de château, tu sautes dans les tableaux là? C'est ça. Ah ouais, ouais, bah on me T'as l'avait joué à prêté. ça? Ouais, c'est sympa, c'est sympa. Il est C'est sympa, il est trop bien, sympa. ça, c'était un jeu de C'est pas malade, fini, ça. mais Attends, franchement, attends. mais ça se joue bien. Est-ce que tu peux résoudre un mystère de l'humanité pour moi? Le jeu, il se finit à la fin quand on se bat contre Bowser. Ouais, c'est ça. Genre, tu l'attrapes par la queue, tu le balances sur espèce de bombe ou je sais pas quoi là, et puis c'est Est-ce que bon. tu peux éviter de parler de ça aussi simplement parce que j'ai jamais réussi dans ma vie? J'arrivais pas, c'était trop dur. Vous êtes malade ou quoi? Il fait que de bouger, lui, là. Comment je fais? Puis après, il m'envoie du je sais Bah, pas t'es quoi plus dans la rapide que gueule. lui, tu lui mets des patates dans la bouche. Bam, bam. C'est pas possible, j'arrive pas. Et si je le ferais aujourd'hui, j'y arriverais pas. C'est trop dur mentalement. Je suis désolé.
Ah, c'est fou quand même. C'était un super jeu, ça, Super Mario 64. Non, mais. Et la Wii, elle est arrivée quand? Bah là, oui, elle est arrivée quelques années après, en fait. En gros, Ah, ok. c'était. À la base, c'était vraiment. Non, c'était juste. C'était. Genre, mon père, il avait pris comme ça. Avec. Parce que ma mère, elle voulait faire l'espèce de tapis de yoga, la Wi-Fi trainer, là. Sauf que, bah, Ah, au vrai, ça Oui. l'a fait saouler. Du coup, bah, moi, j'étais là et mon père m'avait acheté Smash Bros. Brawl. Donc, voilà, quoi. Là Ah aussi, pas ouais, très. toi, ton premier jeu, oui, c'était Super Smash Bros. Ouais, c'est ça. Ok, ok, Ouais, genre, ok. du coup, bah, et vu que j'avais personne avec qui jouer en duo, bah, du coup, bah, j'ai saigné le mode histoire, hein, des fois d'autres choses. J'ai tous les persos, enfin, Et du franchement, coup, c'est quoi ton jeu marquant de l'enfance sur la Wii? le jeu marquant de l'enfance sur la Wii. Oui. Tit. Ah ouais, mais tu me poses une colle, là, quand même. Il y en avait pas Mais mal, chez hein. toi, du moins pour toi. Ouais, ouais. Ah non, mais, ouais, non, par contre, je me souviens d'un jeu nul. Genre, vous saviez qu'il y avait Bah, Far vas-y. Cry sur Wii. Il y avait un jeu Far Cry sur Wii. Pourquoi? J'accours. Ah ouais, Far non, Cry, oui. ah N'importe quoi. ouais. Je connaissais pas Far Cry à l'époque, mais je sais pas comment la boîte avait atterri là. Effectivement. Et, Far Cry Vengeance. ah ouais, Mais ah ouais, t'avais non, mais quel âge pour jouer à Far Cry Vengeance, non, mais je Quentin? sais pas si c'était moi ou alors si c'était mon père ou alors un de mes oncles ou je sais pas qui là qui l'avait ramené. Par Mais contre, le jeu a ouais, 6 sur 20 hein, sur jeuxvideo.com. ouais, non, mais je comprenais rien à l'histoire non plus. Enfin, je pense que j'étais même pas censé y jouer non plus. Mais en gros, Alors, les il y a un mec, il a fait une pannes, vidéo Retro Wii Far Cry Vengeance, le pire FPS Wii. voilà, pour C'est donner une fou quand idée. même. Moi, j'adore Far Cry, hein, j'ai envie de tester. Euh, je suis pas sûr que tu as envie, mais je suis pas sûr que tu voudras après coup. Tu vois. Genre, je pense que tu vas le regretter, mais bon. Bah, en vrai, il ressemble de ouf à Far Cry 3. Ouais, la 2. qualité en Moi, bon, j'ai ouais. joué au 2 sur PC, au 3 sur PC et au 4 sur PS3 et 4. moi, j'ai joué à aucun d'entre eux. Ben putain, mais c'est pas vrai ça. Mais il faut jouer à Far Cry, c'est vachement bien. Surtout à part que le 2, c'est genre c'est littéralement la Ah ouais, jungle, t'es en Afrique, tu veux gérer t'as la la guerre malaria, civile. t'as les armes qui s'enrayent. C'est ça, mais Ouais, le jeu il te lâche comme ça en fait. Tu dégaines ta carte, tu comprends rien où t'es, et le jeu fait aucun effort pour t'aider. non, C'est mais c'est fou. je remarque que t'aimes bien ce genre de jeu, Thibaut, genre entre ça et Morrowind, ouais, c'est la Ah, moi petite j'aime bien à propos de quand ces jeux-là. Ouais. mais Vraiment, c'était trop bien le foutu dans développeur, il Morrowind. t'abandonne dans la pampa et tu dois te démerder, tu vois. C'est trop bien foutu dans Morrowind. C'était et je te jure, genre là il y a la version, tu sais, il y a la version, ils appellent ça Skywind là. En gros, Ouais, c'est un ouais, Morrowind remastered avec le moteur de Skyrim. ouais, Ça c'est va pas être trop fait par bien. des moteurs, ouais. Ah ouais, ouais, Ça bah va être oui. trop bien. Encore mieux que la version qu'ils nous ont sortie, tu sais, Last Scrolls Online là, parce qu'il y a eu tout le, comment on Ouais, appelle ça, un DLC. DLC. Il y a eu le DLC Morrowind. Là, c'est toi tout seul et puis tu refais ton Morrowind. Non, franchement, c'est Ah ouais, archi non, non, carré. mais surtout qu'il y a eu une conférence là sur la mode con, là où en gros c'était tous les gros modes à venir. Donc, Hmm. Beyond Skyrim, Morrowind et, non, Sky Oblivion et Skywind là, qui Et ont montré déjà. Skyblivion, tu sais, ils te mettent des updates très souvent sur YouTube. C'est un taf de fou, hein. Ah ouais, non, mais Parce qu'en bon, plus, là, c'est pas on s'éloigne reproduire un peu du Oblivion sujet. et Un peu changer du sujet, mais les graphiques. En fait, c'est prendre Cyrodiil et le mettre à l'époque de Skyrim. ouais, Donc, il y a pas mal de choses qui changent. C'est vachement bien foutu. Et en ouais, tout c'est clair, cas, hein. je suis Bon. ravi de voir que tu es vite tombé dans la violence dans tes jeux d'enfance. Il y a quand même des hits hein, dans tes jeux d'enfance, hein, Quentin, mine Ouais, de non, rien. ben ouais. Et pour aussi pour le dernier jeu de l'enfance, entre guillemets, Ouais, vu que je trouve que j'y avais joué, j'avais 9 10 ans. Enfin, ouais. bah, c'est parce que mon père, il y jouait sur PC, mais il me laissait y jouer quand il y jouait, c'était Civilization 5. Ah Que tu oui. ouais. Bon, Et c'est t'avais un quel jeu de âge? Parce que gestion, c'est un donc jeu qui est c'est. assez dur, ça, hein. Ah bah ouais, en fait, c'est un jeu qui est assez lent, en fait. Où, en gros, contrairement, en fait, pour vous donner une petite idée à un jeu comme Mario, en gros, si tu sautes pas assez haut, bah, tu tombes dans le trou et tu meurs. Bah, là, en gros, dans ce genre de jeu, c'est, si jamais tu fais une erreur, tu vois, bah, en fait, ça se trouve, ça peut te péter à la gueule, mais que 1 heure plus tard, par C'est exemple, tu vois. ça, c'est ça. Ah ouais. Mais C'est t'avais pas quel forcément âge ça, pour jouer à ça? J'avais 9 10 ans, mais après, genre, je jouais vraiment mais en difficulté débutant, Ah bah ouais, bien où en sûr, gros, bien sûr. l'IA est assez passive, quoi. Donc, Ah, je me mais quand souviens, je même, crois que c'est j'avais vachement pris bien les de faire jouer son japonais, gosse quoi. à ça. Ouais, du coup, je me sens, j'avais choisi les japonais comme ça. Et vu que l'IA était assez débile, bah, j'ai pu rapidement me développer dans mon coin. Je crois que j'avais d'abord buté les Espagnols.
pour ensuite, Oui. ensuite juste Snowball, quoi, en gros, en termes de technologie. Et après, je crois que genre, j'avais. Je crois qu'après, tu avais aussi une autre grosse puissance sur le continent, c'était les Polonais. Je crois que c'était la Pologne, un truc dans le genre. Du coup, je les avais aussi défoncés, j'avais que de l'artillerie. Enfin, je crois que j'avais genre 200 ans d'avance technologique sur eux, un truc dans le genre. Et après, vu que je comprenais pas le concept de cité-État, je me suis mis à les attaquer aussi. Après, je me demandais pourquoi est-ce que plus personne C'est là que t'as pouvait pété me un les câble, en fait. récopier. Non, mais du coup, à la fin, je crois que j'ai tout fini par nuke tout le reste de la carte. Parce que ça... Ah là là. Non, super jeu, super jeu. Surtout, y jouer l'enfant, c'est vachement sympa. ouais. Donc, ouais, vraiment des hits hein, dans ton classement à toi. Mm. Chez moi, c'est vraiment une sacrée histoire. Hein. Je voulais parler d'Adibou, quand même, parce qu'Adibou. Oui, tu nous as raconté l'anecdote d'Adibou et Noël, ouais. Qui a Ah gâché, ouais, à Noël, ouais. J'étais qui a tellement brisé addict ta à famille. Adibou que je faisais pas le sapin de Noël avec ma maman. Non, je jouais à Adibou. Et une fois, je suis revenu et elle m'a dit mais Thibaut, t'as resté tout le sapin de Noël? Oui, parce que je jouais à Adibou. Il y avait, je sais pas si tu te souviens de ça, toi, Thomas. Il y avait genre une partie de la map, c'était les bois hantés. Ouais, je crois que c'est dans celle-là, entre guillemets, qu'il y a la grotte dont je parle. Mais c'était horrible. C'était terrifiant. Les bois de Hadibou, ils sont malades de faire ça pour des gosses de 2 3 ans et demi, là. Vous êtes malades. Ah bon, je faisais Mais des cauchemars de Hadibou. Ouais, elles avaient quoi, ça me paraît bizarre. elle avait quoi cette forêt, en fait, pour être Bah, aussi déjà, il y avait traumatisée? l'orage, il faisait tout sombre, et une tour hantée avec des arbres qui faisaient peur, genre avec des bouches, et des fantômes. Ça, Ah, mais c'est horrible. ça me Ils dit sont rien du malades. tout, moi. C'est en Et fait moi, le développeur qui a codé cette partie, après, il a fait Outlast, tu sais. Non, mais je vous jure, moi, Et je ça, fermais les yeux quand je devais passer par là où je regardais à peine, tu sais, parce que genre, ça me faisait trop, trop, trop peur. Donc ça, c'est mon souvenir d'Adibou. Je me souviens qu'il y avait une course, une piste de course. Moi, je le voyais pas du tout éducatif, hein, Adibou. Bon, j'avais rien appris en jouant à Adibou. Mais je me souviens qu'il y avait genre un circuit de Formule 1, je sais pas quoi, et ta bagnole, à un moment, il disait appuie sur le champignon. Tu te souviens de ça ou pas, Thomas? alors, pas du tout. Appuie. Moi, je comprenais rien. J'étais en mode, mais quel champignon, pauvre con. Voilà, dis-vous en deux anecdotes. Donc, il y avait un platformer aussi, mais les persos étaient mal modélisés. Et je vous jure que moi, j'avais peur de jouer à ce jeu parce qu'ils étaient trop mal modélisés. Genre, je sais pas, il me faisait peur le jeu en fait. Après, on a eu des jeux PC, il y en a trois. Attends, Thibaut. Oui, Par curiosité, j'ai cherché, effectivement, ça me dit quelque chose, ce platformer. Là, j'ai mais la il est horrible. photo de la cartouche, effectivement. Ah, mais Adibou, on dirait il s'est pris un camion. Non, mais attends, je vais quand même rechercher là. C'est flippant comment ils ont modélisé ça. Ils pouvaient pas rester sur la 2D là. C'était à Oui. l'époque où la 3D en veux-tu en voilà. Euh, et du Ah, coup, tu te retrouvais avec genre des trucs affreux quoi. Ah, attends, Adibou platformer que je vois, genre, que je vous donne, chers auditeurs, en direct quoi, genre. Mes réactions 10 ans après du platformer Adibou. Je sais même plus. Ah oui, c'est ça! Adibou et le secret de Pasdiral. Et c'était une horreur. C'était terrifiant. Je vous jure, c'était une expérience genre affreuse. Ne jouez pas à ça. Vous en avez pu, c'était moche, c'était dur, c'était tout ce qu'il faut pas pour un gosse. Donc, Adibou, ouais. Après, ouais, 3 jeux PC, je dois avoir 5 6 ans. Un jeu d'avion. Mon père il aime bien les avions, alors il a pris un jeu d'avion. Et tu pouvais custom ton avion. Et tu pouvais descendre. Mais moi aussi, je veux jouer à des jeux violents, en fait. Il fallait buter l'avion de l'autre. Et j'aimais trop. Mais j'ai dû jouer 2 fois, et puis après, j'ai laissé tomber, quoi. Il y avait Scooby-Doo. Scooby-Doo, et je me souviens de rien. Je me souviens juste qu'on avait un jeu Scooby-Doo que j'arrivais pas. Du coup, j'ai laissé tomber là aussi. Et il y a évidemment, troisième jeu PC de quand j'avais de 6 à 8 ans. Euh, J'en ai déjà parlé sur le podcast. Moorwood Kart. Moorwood Kart. Avec la poule Ah oui, qui crotte. avec Crotte la tortue, là. Crotte la tortue, ouais. Et Snowman, le bonhomme de neige. Ce jeu-là, c'était n'importe quoi. Il était d'une difficulté, mais atroce, genre. C'était mais honteux d'avoir fait un truc comme ça. C'est les Allemands qui ont fait ça. Il y a que très récemment que j'ai réussi à déverrouiller la deuxième partie avec 2 championnats, en fait. Et que très récemment, j'étais devenu chaud. Hein. J'avais joué récemment avec une manette de Xbox. Je vous promets que j'ai dégagé des traumas d'enfance. Hein. Donc, Morun Kart, qui est le troisième jeu PC. Et bah, écoutez, après j'ai quitté la zone, j'ai eu ma DS Lite.
Et un jeu le plus marquant pour moi, c'est tous les Pokémon, hein. Mario Kart DS. Je me souviens, ouah, c'était dur, hein. Je me Pas Mario démerdais, Kart, j'aimais beaucoup. De quoi? pas Mario Kart, oui. Le premier que j'ai eu, moi, c'était DS. Mario Kart DS, sachant que la Ah, DS est sortie plus tôt que la Wii. J'avais la DS Lite rouge, donc c'était la deuxième DS, pas la première. Et, euh, et je jouais avec Skullrex, tout le temps avec Skullrex, et j'étais devenu une bête. J'étais un monstre, j'étais trop fort. Je vous jure que maintenant sur les plus modernes, j'ai du mal, il faut calculer 50 trucs, t'es Charles Leclerc, pilote de Formule 1. À l'époque, c'était simple. Dérapage, virage, Skullrex, tu gagnes, c'est tout. Il n'y avait pas de mode en ligne, donc tu peux pas te confronter avec les petits Chinois là. Ouais. Mais franchement, Bonjour les préjugés. Hein. oui, mais c'était eux, hein. Je me souviens sur Wii, pour déverrouiller Toadette. Vous savez, Toadette. Ouais. Euh, il et fallait. d'ailleurs, ça m'a rappelé une petite histoire. Ouais, Je me souviens que je jouais évidemment à Mario Kart Wii, et ouais. c'était vraiment, on était sur le cul quand moi et mon frère, on a appris qu'en fait, il y avait 4 autres courses à débloquer que les 4 qu'on a. Et on était, mais non! C'est-à-dire. Et genre que, au début, nous, on savait pas qu'en fait, t'avais genre des cartes à débloquer, des persos et tout. Et vraiment, quand on l'a pris, on était genre sur le Ah, mais cul. oui! Mais oui, mais oui! Mais oui, c'est fou, hein. Tu te dis, waouh! Tu sais il m'est arrivé un truc ultra similaire sur le premier jeu de foot de ma vie. Le foot s'est révélé un peu tard. Je suis pas Lionel Messi, j'ai pas commencé à jouer au foot à 3 ans et demi. Ouais, bah, c'est J'avais pour ça que t'es avoir pas pro aujourd'hui. C'est pour ça que t'es là. je suis pro, je suis Dans ton professionnel cœur. du football, je Dans joue au notre Real cœur. Madrid. C'est tout à fait. Et c'était FIFA 8, c'était un jeu Game Boy que tu mettais dans le cul de ta DS. Et je me souviens, genre, je jouais, alors, dédicace à tous ceux qui viennent à peu près de là, avec le Poiré Survie. Et je faisais des matchs Manchester United, le Poiré Survie. Et avec le Poiré Survie, je gagnais genre 10-0 contre Manchester et je me sentais le roi du monde. En mode facilité, tu vois, easy, quoi. Et, euh, et c'était fou. C'était le premier jeu de foot, j'y jouais pour la déconne au début, puis après j'ai adoré, quoi, c'était trop bien. Donc FIFA 8 sur ma DS. Il y avait deux jeux plus ou moins nuls à chier avec le recul qui ont marqué mon passage DS, hormis les Pokémon avec évidemment Diamant et celui avec OO. Donc il y avait quoi? Il y avait Or Ouais, c'était et argent. Argold Or, là. ouais, c'est ça, Or. Or était vachement bien. C'était ces deux-là. Platine un peu moins. Et il y avait, genre, ces deux jeux-là, il y avait un platformer Garfield. Qu'est-ce que c'était bien ça! Une 3D bien faite pour une fois, pas à la 10 j'en faisais pas de cauchemar. Mais c'était dur. Les différents mondes étaient genre, tu vois, bien immersifs et tout, ça changeait de décor. C'était ingénieux, fallait se casser la tête pour gagner ce jeu-là, qui est une belle 3D sur DS. Ah, je passais tout mon temps à jouer à ce jeu Garfield, hein. C'était trop trop bien. Et il y avait aussi, peut-être que vous y avez joué, le jeu DS des Simpsons. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Je sais plus quand. Ah, Ah non, attendez, ça je vais me dit chercher rien. le nom. Parce que quand t'es gosse, tu cherches pas le nom des jeux, tu joues. Voilà, il y a les Simpsons. Je regardais ça le samedi soir, tu sais. Je restais jusqu'à 23 h même pour regarder les Simpsons Horror Show. Et il y avait le jeu DS. Alors attends, jeu DS Simpson. Il était trop bien. Je c'était trop bien foutu. Bah, le Simpson, le jeu, c'est comme ça que ça s'appelait. Ah ouais, il y avait des collectibles et tout. Non, c'était vachement bien foutu. C'était un platformer avec qui reprenait bien vous savez, les dessins de la série, quoi. Et c'était trop trop cool sur DS. Donc j'avais ça, évidemment Mario Kart. Il y avait Nintendogs. Nintendogs. Ça faisait Nintendogs. Vous savez, moi je suis vraiment sale con. Ce que je faisais de mes chiens, genre et j'en prenais un par semaine en fait. Et ceux que je voulais pas, je les foutais à l'hôtel des chiens. Je disais, ouais, casse-toi, t'as fait ton temps. Ouais, mais tout ce qu'il faut pour être un éleveur illégal en fait, un Ouais, braconnier. exactement. Dans Tu veux Nintendogs, parier c'était avec un peu les filles, en chiant. fait. De quoi? Tu veux parier avec les filles, tu en changes chaque semaine. Alors, c'est pas exactement le cas, surtout en cette période-là, mais t'inquiète pas, c'est pas vrai. Si vous écoutez ce podcast, c'est pas vrai. Par contre, avec les chiens, oui. Du moins, c'est ce que Nintendo s'est passé. Euh, Il y avait un autre. C'est la leçon de vie qui t'a appris ce jeu en fait. Ouais, Et tu ne serais pas l'homme que tu serais aujourd'hui sans Nintendogs. exactement, tout à fait. Il y avait Super Mario Bros. Ça, c'était bien, c'était bien. Oui, Ouais, ça va. Sans énorme plus, hein, honnêtement. Mais ça, c'est les jeux auxquels je joue à fond. Franchement, ces 5-6 jeux-là, j'ai joué à fond. C'était genre la compo de départ de mon enfance sur DS, quoi. Après, est arrivé la Wii.
et arrivé Wii Sport, et arrivé le bowling sur Wii Sport, et arrivé le baseball sur Wii Sport, le tennis. Ah, c'était trop bien, trop bien. En famille, c'était trop cool. Mario Kart, évidemment, un peu plus dur. Mon frère, c'est là à l'époque où mon frère commençait vraiment à me mettre des grosses races à Mario Kart. Sur Wii, je jouais à FIFA, mais c'est plus tard. J'étais FIFA 13, je devais avoir 12 ans quand je l'avais eu. C'était mon premier vrai jeu de foot où je m'impliquais. Donc là, on quitte un peu l'enfance, mais il y avait aussi Wii Sport Resort, qui est pour moi le meilleur jeu auquel j'ai joué sur Wii, quoi. C'était trop bien. C'était trop fun. Il faisait tout le temps beau, c'était trop bien. S'il fait beau sur Wii Sport Resort, il fait beau dans ton cœur, donc c'était trop bien. Avec le ping-pong, c'était trop bien. Ouais, non, moi, c'était la boxe. Quand tu balançais les bras au hasard, comme ça, et tu gagnais. Alors, il n'y avait pas sur Wii Sport Resort, c'était sur Wii Sport. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Par contre, sur Wii Sport Resort, je sais pas si tu as joué, Quentin, mais il y avait le sabre. Ah oui, Ouais, putain, oui. Donc, tu devais massacrer ton adversaire et le pousser dans l'eau. Ah là là, l'excès de violence. Oh mon Dieu. Et sur Wii, il y avait aussi, là je devais d'avoir 12, 11 ans, ouais. One Piece Unlimited Cruise. Et alors, Le 1 ou le 2? Les deux. Ouais. C'était genre magistral, quoi. C'était trop bien. C'était vraiment excellentissime, quoi. Et voilà. D'ailleurs, est-ce que je peux caser aussi un jeu? J'ai oublié, mais il m'avait vraiment beaucoup marqué. Ok, vas-y. Disons que c'est bien plus calme que Tekken. Ouais. Je sais pas si vous connaissez. C'était en fait un jeu d'énigmes. C'est Professeur Layton. Je connais pas du tout, ouais. pour le coup. Alors, connais pas. c'est un jeu, en fait, c'est un truc japonais, donc c'est genre en style animé et tout. Et en Non, fait, mais évidemment qu'on connaît Professeur Layton. ouais, mais c'est pas, peut-être que tu peux être débile. Avec ses yeux en petit faux là et le. Non, mais Ouais. Professeur Layton, c'est le jeu giga d'énigmes. Moi, j'y jouais pas parce que c'était trop frustrant, c'était trop calme en fait. J'étais trop hyperactif quand j'étais gosse. Mais Tu prenais un énigme, t'appuies au hasard, mais tu perdais quand même, tu comprenais pas pourquoi. Quoi. il y en avait eu combien, Thomas, des Professeurs Layton? Il y a eu en premier, il y a eu Professeur Layton et la boîte de Pandore. Ensuite, c'était Professeur Layton et l'étrange village. C'était pas d'abord l'étrange village en premier. Non, si, ouais, je crois qu'il a raison quand je m'empresse de checker. Mais il me semble qu'il y avait eu de la pub et ça avait de la hype parce que tu sais, le premier était sorti sur la boîte de Pandore. Professeur Layton, boîte de Pandore. Il me semble que c'est le 2. Ah oui, autant pour moi. C'est vrai. Ah ouais. Donc ensuite, c'était le Destin perdu. Ouais, effectivement. Ouais. Après, c'était l'Appel du spectre. Ensuite, le Masque des miracles. Après, c'était en fait un crossover avec un autre personnage. Phoenix Wright là. Ouais, Instrike. Et après, non, c'est pas un truc d'anime, attends, c'est un autre jeu genre d'avocat et tout, avec des enquêtes et tout, et des jugements. Donc un jeu avec une musique ultra connue. Et le dernier, c'est l'héritage des Aslantes. Et je les ai tous tués, mais je n'ai fini aucun. Tu les as tous saignés? Non, justement, parce qu'il y a des énigmes, franchement, même pour maintenant, c'est vraiment très très dur parfois. Mais c'est frustrant pour un gosse ce jeu, je trouvais. Ah, moi j'accrochais pas du tout en Professeur Layton, j'y arrivais pas. Hein. Horrible. Ouais, après, moi ce qui fait pas tant que ça, c'était vraiment genre mon frère. Et moi je voulais aussi essayer, sauf que j'y arrive jamais vu que j'étais con. Enfin, je suis toujours. Mais alors, est-ce que tu jouais sur DS? Est-ce que vous jouiez, messieurs, aux énigmes? Je sais plus comment ça s'appelle, le jeu du professeur Kawashima Kakatope. Ah oui, là, avec l'espèce de tête moche en 3D, là. C'est ça. C'était un japonais, il y avait que sa tête, et il te proposait des énigmes, genre appuie sur le mot de couleur vert. Et le vert, le mot en couleur verte, c'était rouge, mais écrit en vert. Et du coup, ça faisait travailler ton cerveau. Non, mais fou. Ça, tu vois, c'est les jeux DS que les parents responsables, tu vois, offraient à leurs gosses pour qu'ils deviennent intelligents et responsables aujourd'hui, tu vois. Et ben, vous en pensez ce que vous voulez du résultat de moi aujourd'hui. On n'avait pas Professeur Layton ou Kawashima sur les Kakatope. Vous savez que le premier fou rire que je m'étais tapé de ma vie, où je me souviens, c'est quand ma mère, elle avait lu genre le nom du professeur, quand le mec s'appelait. Imagine tes gosses, tous tes potes, ils s'appellent Mathieu, Christian, Mathis, je sais pas quoi. Et t'entends un mec qui s'appelle Kawashima Kakatope. T'imagines le bordel ou quoi? C'est fou. Hein. Après, vous pouvez pas se douter que les gosses de 8 ans et demi n'étaient pas très éduqués à l'interculturel à l'époque. Et que surtout Amante la Jolie qui est
qui a des heures de la civilisation. Allez, c'est parti. Il n'y a pas une émission sans Mantes-la-Jolie bashing, quoi. J'en peux plus. Les mecs qui sont calés à Lyon, quoi, ils viennent nous parler de la réalité de Mantes-la-Jolie. Stop, stop. Et Voilà. tu dis que vous n'étiez pas très calé sur l'interculturel. Nous sommes J'ai des experts. explications, tu vois. Voilà, messieurs, pour nos jeux d'enfance, une émission sans prétention, chill. Et vous, chers auditeurs, quels sont vos jeux d'enfance? Les jeux que vous avez saigné quand vous étiez petits, qui vous ont rendu heureux et peut-être vous rendent toujours heureux. Tout ça, c'est dans les commentaires. Moi, je vous remercie, messieurs, de m'avoir accompagné pour cette heure à peu près de jeux vidéo. Et je vous remercie aussi, chers auditeurs, de nous avoir suivis pour cette heure. Et je vous donne rendez-vous à très vite pour du nouveau contenu jeux vidéo sur la radio pour gamers. Bam! Allez! Ouais.